Les médecins leur ont conseillé de ne pas avoir d'enfants, mais ils ont ignoré leurs conseils. Ce qui s'est passé ensuite a stupéfié le monde entier. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Charlie et Cullen Vargan étaient un couple charmant de Sydney vivant en Australie, mais ils souffraient tous deux de nanisme. Ils voulaient fonder une famille et avoir des enfants, mais les médecins leur ont déconseillé de le faire car leur état pouvait entraîner des difficultés. Ils ont ignoré l'avis médical et ont eu un enfant. Mais ce qui s'est passé ensuite a surpris non seulement les médecins, Charlie et Cullen, mais le monde entier. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Le jour, mon frère me bat et prend ma place. La nuit, c'est moi qui le bats et prend sa place. Qui sommes-nous? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Charlie et Cullen formaient le couple idéal et ils partageaient une existence heureuse dans un joli quartier de Sydney en Australie. Ils avaient de nombreux intérêts et beaucoup de choses en commun. Et lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois pendant leurs études universitaires, ils ont tout de suite sympathisé. Lorsqu'ils ont commencé à se parler, ils ont découvert qu'ils s'entendaient naturellement et il n'a pas fallu longtemps pour que les deux soient en couple. Cependant, Charlie et Cullen étaient tous deux nains. Charlie est né avec l'achondroplasie, une sorte de nanisme. Il s'agit d'une maladie héréditaire qui affecte une protéine appelée récepteur du facteur de croissance des fibroblastes dans l'organisme. Lorsque cette protéine spécifique fonctionne mal, elle diminue considérablement la formation des os et du cartilage. Les personnes atteintes d'achondroplasie, un type de nanisme, peuvent vivre longtemps et normalement avec seulement un retard de croissance pendant la petite enfance. Cullen, quant à lui, était atteint de dysplasie géophysique, une forme de nanisme. Il s'agit d'une variante plus sévère et inhabituelle qui affecte de nombreuses parties du corps. Elle affecte le plus souvent les os, les articulations, le cœur et la peau. Il s'agit également d'un trouble progressif, ce qui signifie qu'il s'aggrave avec le temps puisqu'il affecte le cœur et les poumons. Un tiers des nouveau-nés atteints de dysplasie géophysique meurent avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Heureusement, s'ils passent ce stade, ils sont sauvés. Cullen était l'un de ces chanceux. C'est une longue façon de dire que ces deux amants devaient faire face à des problèmes physiques sous-jacents, et ce même avant d'aborder les questions sociétales telles que les moqueries et les rires dont ils faisaient l'objet. Les gens se moquaient de leur petite taille et les traitaient de manière cruelle et blessante. Heureusement, Charlie et Cullen étaient des durs à cuire et ne se laissaient pas abattre. Leur lien était si fort qu'ils ont décidé de fonder une famille. Ils étaient mariés depuis quelques années et possédaient leur propre maison, alors avoir un enfant semblait la prochaine étape logique. Malgré leurs plus grands efforts, ils n'ont pas réussi à concevoir un enfant. Même si les ovules de Charlie et le sperme de Cullen étaient en parfait état, ils ne réussissaient pas à concevoir d'enfants. Ils ont décidé de prendre rendez-vous avec leur médecin qui pourrait leur faire passer des tests ou leur donner des conseils sur la façon de concevoir efficacement un enfant. Ils ne s'attendaient pas aux nouvelles qu'ils allaient recevoir en arrivant à l'hôpital. Les médecins leur ont fortement déconseillé d'avoir des enfants. Ils avaient de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité et à la santé de leur enfant. Si deux adultes atteints de nanisme ont un enfant, celui-ci risque de contracter la maladie de l'un ou des deux parents. Le risque de mortinatalité était fortement accru s'ils recevaient à la fois le gène du nanisme de ses deux parents. C'était un grave danger que Charlie et Cullen allaient devoir envisager. Pour Charlie, il y avait toujours des dangers inhérents. Un seul des parents peut transmettre le gène du nanisme à l'enfant. En fait, il y avait une possibilité de 25% qu'ils ne l'héritent pas du tout et ils auraient un enfant ordinaire qui se développerait normalement. C'était un jeu de chiffres, un jeu de hasard et un jeu de risque. Charlie a cependant rapidement découvert qu'elle était effectivement enceinte. Le couple avait pratiquement abandonné. Pour être honnête, la nouvelle a été une surprise, mais elle a été la bienvenue. Tilda, la magnifique petite fille de Charlie, a hérité de l'achondroplasie, le type de nanisme de sa mère, et la grossesse s'est déroulée sans problème. Le couple a ensuite accueilli son deuxième enfant, une fille prénommée Tully, moins de 2 ans plus tard. Sa mère lui a également transmis l'achondroplasie. Charlie a ouvert un compte Instagram après la naissance de Tilda et Tully. Elle voulait partager avec le monde sa belle maison et son expérience jusqu'à présent en tant que personne. Elle a posté des images, des vidéos et des anecdotes sur la vie de sa famille. Des gens du monde entier ont été fascinés par cette famille de nains et il n'a pas fallu longtemps pour que Charlie ait des centaines de milliers de followers. Ces followers du monde entier admiraient son courage de pouvoir présenter sa famille sur la plateforme. Tous ses fans soutenaient et encourageaient sa famille pour son courage et sa transparence. En échange, Charlie divulguait des informations sensibles sur les sentiments de sa famille.
Ses followers lui donnaient alors des suggestions, des conseils et parfois des critiques, quelle que soit la situation. Charlie a candidement révélé dans l'un de ses posts Instagram que le Noël 2018 a été l'une des périodes les plus difficiles pour elle. C'était une période de tension, d'affluence et de frustration. C'était une période difficile où elle a dû être forte et faire face à ses défis de front. Je souffrais de fatigue postpartum et j'ai survécu avec moins de 4 heures de sommeil par nuit pendant plus d'un an. Tulin n'avait que 4 mois lorsque j'ai repris le travail et cela a été assez difficile pour moi. Pendant tout ce temps, Cullen et moi n'existions pas en tant que couple ou même en tant qu'être humain. Nous étions simplement des parents, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dans un autre post, elle le décrit comme un flot constant d'émotions avec des moments d'amour et de bonheur exagérés et un souhait d'avoir 10 autres enfants les uns après les autres. La façon dont votre semaine s'est déroulée n'a aucune importance. Même si vous avez l'impression d'avoir commis une erreur avec quelqu'un ou quelque chose, sachez que ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas fait d'erreur en donnant votre maximum. Personne ne pourra jamais être une meilleure mère pour vos enfants que vous. Rien ne me donne plus de confiance en moi que mes enfants. Charlie et Cullen ont tenté d'avoir un autre enfant après avoir reçu une réponse si positive de leur réseau de fans et de followers. Ils ont été encouragés à tenter une nouvelle fois leur chance car ils avaient toujours voulu avoir d'autres enfants. Après un certain temps, elle a fini par tomber enceinte et bien sûr, ils ont enregistré les hauts et les bas de la grossesse en partageant les nouvelles sur les réseaux sociaux. Mais il y a eu une surprise majeure que personne n'aurait pu prévoir, quelque chose qui a stupéfié Charlie, Cullen et les nombreux fans et followers du monde entier. Le troisième enfant était miraculeusement exempt de nanisme. Ni sa mère ni son père ne lui avaient transmis le gène du nanisme. Cela signifiait que, malgré toutes les chances, le troisième et le dernier enfant étaient en parfaite santé et atteindra une taille normale. Il deviendrait plus grand que ses parents un jour et il aurait peut-être la chance de vivre une vie sans discrimination. La nouvelle a étonné tout le monde et beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'un miracle. Leurs partisans étaient fous de joie. Les médecins ont effectué plusieurs tests et examens mais ont rapidement découvert que le troisième enfant n'avait aucun signe du gène nain dans son corps. Les chances de l'enfant d'échapper au gène étaient assez élevées. Le personnel médical a été choqué par ce résultat à l'époque. Ils avaient d'abord réprimandé Charlie et Cullen d'avoir eu des enfants, mais ils ont eu tort. Les parents ont fait ce qui était presque impossible contre toute attente. J'ai fait face aux critiques pour avoir eu des bébés avec ces probabilités de nanisme, mais c'est un sujet complètement différent, a déclaré Charlie sur les réseaux sociaux. Je veux juste souligner qu'avoir un enfant avec mes chances limitées et malgré les avis médicaux n'est pas une option facile. Charlie et Cullen ont eu non seulement 2 enfants en bonne santé atteints de nanisme, mais aussi un enfant en parfaite santé qui n'a pas été affecté par cette maladie. La chance était contre eux, mais ils ont réussi. Cela prouve que même si les chances sont très faibles, celles d'un échec total sont rarement nulles. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le soleil et la lune. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker, la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.